Bonjour et bienvenue sur Prof Astuce, la chaîne de tutos sur l'utilisation du multimédia pour les profs. Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment utiliser YouTube comme cloud de stockage de vidéos à transmettre à vos élèves. Quand vous êtes connecté à votre compte YouTube, vous allez accéder à la rubrique Vos vidéos ici dans le menu en cliquant deux fois, ce qui vous emmènera au contenu, à la rubrique contenu, dans laquelle vous verrez apparaître les vidéos que vous avez, si vous en avez, sinon la vôtre apparaîtra après. À côté de chaque vidéo, vous avez le titre de la vidéo, la date et différentes informations que j'ai coupées pour pouvoir tout mettre sur le même écran, comme par exemple ici les vues, les likes, etc. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est surtout cet élément en haut à droite de la page de contenu, c'est là l'icône créer. Donc quand vous cliquez dessus, vous avez un petit menu déroulant qui s'ouvre, et ce qui nous intéresse, c'est importer des vidéos. Donc vous cliquez dessus, ça vous emmène à la page suivante, celle-ci, dans laquelle on vous demande de sélectionner des fichiers. Donc vous cliquez dessus et vous allez sélectionner votre vidéo. Ce qui nous emmène à la page suivante. Sur cette page, vous voyez que la vidéo est en train de se télécharger ici. Vous mettez le titre que vous voulez, enfin le titre est ici, mais vous pouvez le modifier ici et rajouter des éléments de description. Ici j'ai rajouté comme élément de description l'intitulé de l'exercice à faire, c'est-à-dire regarder la vidéo et répondre à la question numéro 2. Vous mettez ce que vous voulez. Une fois que le téléchargement sera fini, vous pourrez passer avec l'icône suivante à l'étape d'après. Quand vous avez cliqué sur suivant, nous arrivons à cette partie-là. Quand vous faites dérouler la page, vous accédez aux playlists. Et dans les playlists, vous voyez ici que j'ai seconde et BTS. Donc comme c'est une vidéo de seconde, je choisis de cocher seconde. Mais vous pouvez créer autant de playlists que vous voulez et choisir la playlist que vous voulez. Donc une fois que j'ai choisi ces éléments-là et que la vidéo est prête, je clique sur suivant et nous arrivons sur cette page-là. Alors sur cette page-là, comme c'est une vidéo pour des cours, pour transmettre à vos élèves et non pas une vidéo de publication sur un site ou commercial, normalement vous n'avez pas à y toucher, donc vous passez directement à l'étape suivante en cliquant sur suivant, ce qui vous emmène à l'étape la plus importante entre guillemets, car c'est celle où on veut vous demander, c'est celle qui concerne la visibilité, c'est-à-dire par qui vous voulez qu'elle soit vue. Et là, dans la case qui correspondra, dans le menu déroulant, il faudra choisir non répertorié, car si vous choisissez public, tout le monde pourra la voir. Et le problème, c'est que si c'est un livre tiré par exemple une vidéo tirée d'un livre, d'un manuel, il se peut qu'on vous dise qu'il y ait des droits d'auteur, ou alors si c'est une vidéo tirée d'une publicité, on peut vous dire qu'il y a des problèmes de droits d'auteur. Par ailleurs, si vous cliquez sur privé, personne ne pourra la voir, seul vous pourrez la voir. Donc vous choisissez non répertorié au milieu. En dessous,
faudra certainement cliquer n'est pas prévu pour les enfants. Et on vous demande s'il y a des enfants dans cette vidéo. Mais ça n'implique rien, c'est juste une vérification de YouTube qu'il n'y ait pas des images malsaines. Donc une fois que vous avez cliqué choisi non répertorié, vous pouvez passer à la suite, ce qui vous emmène au partage du lien, que vous pouvez partager par différents réseaux sociaux qui sont déjà prévus, ou alors en utilisant le lien vidéo qui est ici, que vous pouvez copier avec la petite icône ici, et c'est ce lien que vous allez transmettre à vos élèves pour qu'ils aient accès à la vidéo que vous avez mise. Alors, une fois que vos différentes vidéos sont mises en ligne sur votre compte YouTube, vous pouvez accéder directement à la rubrique contenu en passant par mes vidéos et la rubrique contenu. Et dans cette rubrique contenu, vous pouvez facilement accéder aux détails de chacune de vos vidéos. Donc, en cliquant sur les 3 petits points de la première vidéo, par exemple, là normalement il y a les 3 petits points. Quand j'ai fait ma capture d'écran, j'ai oublié de laisser les 3 petits points, mais ils sont là. Vous avez 3 petits points à droite de la vidéo. Et là, vous avez le menu déroulant qui apparaît, dans lequel on vous propose plusieurs possibilités. La première, modifier le titre, la description, etc. Faire la promotion, mais ça c'est pas le cas pour nous. Télécharger ou supprimer définitivement. Et ce qui nous intéresse ici, c'est-à-dire le lien de partage. Donc ça vous permet d'avoir le lien de partage. Ou alors, vous avez une deuxième possibilité, c'est en cliquant 2 fois sur la photo ici, eh bien, vous arrivez au détail de la vidéo, dans laquelle vous retrouvez le titre, la description, puis la possibilité de regarder la vidéo ici, vous avez un player, et le lien qui est ici, que vous pouvez copier avec l'icône. Voilà, c'est donc une deuxième possibilité d'accès aux détails de chacune de vos vidéos. Et voilà. Alors, une fois votre vidéo mise en ligne, vous pouvez accéder à vos playlists directement sous la rubrique contenu. Quand vous cliquez 2 fois dessus, vous avez toutes vos playlists ici. Alors ici j'ai une playlist seconde, une playlist et deux playlists concernant des BTS. Voilà. Donc pour la première, par exemple, en cliquant 2 fois dessus, ça m'emmène ici à ma playlist seconde, dans laquelle je retrouve ma vidéo. Vous remarquez que l'icône de représentation, la miniature de ma playlist, c'est la miniature de ma première vidéo, vu qu'il n'y en a qu'une. Voilà. Ici, vous avez le lien de partage de votre playlist. Si vous voulez partager toute votre playlist, vous donnez ce lien-là. Voilà. Pour la vidéo que j'ai dans cette playlist de seconde, je peux accéder à un menu déroulant ici avec les 3 petits points, dans laquelle on me propose de déplacer ma vidéo en première ou en dernière position si j'en avais plusieurs, de définir la vidéo là, comme miniature de la playlist, ou de la supprimer, etc. Voilà, donc nous avons plusieurs possibilités d'accès à la vidéo que j'ai mise en ligne à travers mes playlists, et nous pouvons créer autant de playlists que nous voulons avec l'icône qui est en haut. Voilà.
Et pour un fichier audio, me direz-vous, parce que mettre des vidéos en ligne, c'est assez simple, un fichier audio, donc vous pouvez le faire par YouTube Music, etc. Mais autant le faire directement avec le site voice2v.com qui vous permet de transformer votre audio en vidéo très simplement. Vous allez sur le site, donc vous dans la rubrique transformer un audio en vidéo, et vous téléchargez votre vidéo, vous choisissez un fond et vous cliquez sur convertir, et c'est assez simple, ça dure quelques minutes, enfin en fonction de la taille de votre audio. Et pour plus d'infos, je vous renvoie à mon tuto sur comment sous-titrer un fichier audio, dont vous voyez le lien apparaître à l'écran, et où je vous explique comment transformer un audio en vidéo, puis ensuite le sous-titrer. Et voilà, nous avons vu très simplement comment transformer YouTube en cloud de stockage pour les vidéos que vous voulez transmettre à vos élèves. Voilà, merci, au revoir. Merci et à bientôt sur Prof Astuce. Et n'oubliez pas, retrouvez plus de tutos sur profastuce.sitew.fr.